La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La vérité si je vends. Je suis aujourd'hui avec Guillaume Moubèche, donc le CEO de l'Empire. Comment vas-tu, Guillaume? Ah, ça va super, et toi, Hugo? Ouais, la forme, la forme. Je vois d'ailleurs qu'on a un t-shirt qui match presque. On s'était donné le mot d'ordre, c'est ça? C'est ça. Voilà. Bon alors du coup, Guillaume, en tant que CEO, comment est-ce que tu fais un petit peu pour décompresser par rapport à ton rôle au quotidien du coup? Moi, de façon générale, j'avoue que je fais beaucoup de sport. Ok. Et un des trucs que j'aime bien faire quand j'ai un peu de temps, c'est je pars en mode survie, où je prends un sac, une tente, de la nourriture, Ok. et je vais me perdre soit dans les montagnes, soit dans des endroits où il y a un peu personne. Et en général, ça me permet vraiment de déconnecter, de me vider la tête Ouais. et vraiment genre de refaire le zéro absolu et de repartir fraîchement après au taf. C'est excellent. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans son sac pour survivre? C'est quoi? C'est un week-end? C'est une semaine? J'ai fait plusieurs trucs. Le plus long que je suis parti comme ça, c'était plusieurs semaines. Mais Ah ouais. après, sinon, ouais, j'essaye de faire ça soit en week-end, soit en petite semaine. Et Ok. dans son sac, il faut déjà de l'eau. Ça, Ouais, j'imagine c'est le beaucoup plus d'eau, ouais. important. Ouais. Ou en tout cas, ça dépend où tu vas, mais genre en fonction si t'es solo, pas solo. Quand je vais solo, je prends au moins une mini trousse à pharmacie. Hmm. Après, des pastilles, tu vois, genre un camelback, c'est là où tu peux mettre toute ton eau, parce qu'en gros, Ouais. généralement, tu vas prendre de l'eau dans les ruisseaux, dans des lacs, etc. Donc Et la pastille, avoir ça permet Ouais, la de pastille, boire l'eau, c'est ça? ça permet de purifier l'eau parce que sinon, Ok. tu te retrouves avec des sales diarrhées, des vomissements et ça, c'est pas très cool. C'est pas terrible pour le week-end, ouais, j'imagine. Non, ça change un peu ton week-end. Tu vas perdre un peu plus de poids que ce que tu avais prévu. Et sinon, après ça, il faut, je pense, moi, tu vois, c'est assez basique. Mon sac, il est toujours prêt. Donc, j'ai ma tente, j'ai un sac de couchage, j'ai un petit matelas qui se gonfle pour pouvoir mettre dans la Ouais. tente. Et après, j'ai genre un change. Donc, plus c'est léger, mieux c'est. Ouais. Et après, voilà, hein, tu pars à l'aventure. Excellent. T'as eu des petites anecdotes ou des petites rencontres un peu inattendues dans ces trips-là, justement? Ouais, il y a eu une fois où c'était assez chaud. En fait, j'étais parti avec une pote à moi qui, elle, est très chaude elle a fait genre plusieurs Ironman. Enfin, c'est vraiment une machine de guerre. Ok. Et on s'était fait la diagonale des fous à la Réunion. On était parti Mhm. en mode vraiment full autonomie. Et en fait, il y a un moment où on avait pris la confiance, on avait terminé, et je me suis dit, vas-y, j'avais repéré un petit chemin, où il fallait faire le tour d'un volcan et après redescendre. Et donc, je me Ok. suis dit, vas-y, on va passer par là et tout, ça va être cool. Sauf qu'en fait, le chemin, il n'existait pas du tout, et on s'est retrouvé genre perdu en plein dans la jungle. Et il y a un moment où genre moi j'avançais, et en fait, dès que t'avançais, en fait, la jungle elle se Tu, refermait sur toi, donc tu voyais même tu pas ce voyais qu'il y avait rien. derrière. Ah Et ouais. à un moment, genre, je la voyais plus parce que moi, j'étais un peu devant. Et là, je crie, genre, ça va, tu vois. Et là, j'entends rien. Donc, je remonte, je recrie, ça va ou pas? Et genre là, j'entends genre, non, ça va pas et tout. Et genre là, je commence Viens me à courir, chercher. tu vois. Ouais. Et là, en fait, elle était tombée dans une crevasse. Son pied, il avait Ah vrillé. Donc, ouais. en fait, elle s'était fait un arrachement osseux. Genre, c'était horrible. On était au milieu de nulle part. Pas de réseau. Donc, impossible d'appeler les secours et tout. Donc, on a dû marcher. Genre, moi, j'avais genre 30 kilos sur le dos parce que j'avais mon sac, son sac, plus Ouais. elle, tu vois. Et genre, on a marché jusqu'à un moment où, genre, je monte un peu dans les hauteurs sur un arbre pour essayer de récupérer juste une barre de réseau pour appeler Ouais, les ouais. secours. Et là, t'as la nuit qui tombait. Il y avait aucun moyen de planter la tente ou quoi, donc c'était vraiment genre hardcore. Et j'ai réussi à avoir les secours. Et donc du coup, Ouais. on s'est fait. Il y a un hélico qui est venu nous chercher. Donc hélitreuillage en pleine nuit à la Réunion. C'était pour moi, c'était incroyable. Pour elle, c'était Toi, t'en vraiment rigoles douloureux. beaucoup, ouais. Elle, c'est moins sûr qu'elle ait le même souvenir, non? Ouais, Ah c'est oui. ça. Mais c'était juste fou. Ouais. Ah ouais, ça fait presque comme dans le film où est-ce que tu te coinces sous un rocher. Elle s'est pas coupé la jambe non plus pour Non, pouvoir ça allait. s'extirper, On ouais. était deux. Et ça, c'est l'avantage quand t'es deux. Du coup, tu vois, c'est que bon, potentiellement, t'as quelqu'un. Ouais. Ouais, ouais, non, heureusement, surtout pour elle, cette fois-là, ouais. Et qu'est-ce que t'en tires un peu dans
ta vie de tous les jours, j'imagine que bah, tu as quand même un côté super résilient en faisant ça. J'imagine que ça doit aider aussi à faire un peu le vide, surtout si t'as pas de réseau en pleine forêt. En fait, moi, je pars du principe que, en fait, je trouve que de façon générale, on a tendance, surtout dans le monde actuel, tu vois, où on sensibilise vachement, tu sais, à la santé mentale, au fait qu'il faut pas trop se pousser, etc., etc. Ce qui est Mhm. bien, mais je pense en fait, on va trop dans l'extrême, qui est de dire genre tout le monde doit être soft, tu vois. Donc Ouais, il faut vraiment faire attention à soi, il faut vraiment ci, il faut vraiment ça. Et en fait, moi, genre, je suis quelqu'un qui aime me dépasser. Et pour se dépasser, en fait, il faut toucher sa limite. Et pour toucher ta limite, t'es obligé de pousser, tu vois. Et mhm. genre là, par exemple, tu vois, je suis parti, j'avais 17 kilos sur le dos, j'étais dans les montagnes et je faisais plus de 40 kilomètres par jour avec Ah, c'est énorme. 17 kilos sur Ouais, le dos et je faisais 2500 à 3000 mètres de dénivelé positif, tu vois, ok. dans des endroits qui étaient techniques et tout. Et en fait, il y a eu un moment, tu vois, où en fait, c'est le passage où en fait, tu as toujours une petite voix quand tu fais du sport qui te dit c'est bon, t'as bien travaillé, c'est bon, il faut arrêter, tu vois. Tu peux David te Goggins, reposer maintenant. Oui, ouais, les 30%. tu vois qui c'est David Goggins, Ouais, 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 bien sûr. c'est donc Navy SEAL qui faisait genre 200 kilos et qui a fondu et qui est vraiment un malade de développement personnel et de dépassement de soi. Lui, en fait, il explique qu'on a tous cette voix et lui, il l'appelle la voix Little Bitch Voice, donc la voix de petite salope. Et il dit, on a tous cette voix en nous, tu vois, Ouais. qui nous dit genre c'est bon, t'as assez taffé, tu peux arrêter et tout. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est quand tu te pousses, tu vois, pendant 7-8 heures et que tu marches, tu vois, de façon assez intense, que tu fais du sport pendant très longtemps. En Mhm. gros, c'est le moment où tu as éteint cette voix et que en fait la souffrance et tout, elle est carrément en dehors de ton corps. C'est un Tu es dans un autopilot, état ouais. second, tu vois, Ouais. et en fait ça c'est un truc quand tu atteins cet état et quand tu vois jusqu'où tu peux te pousser, en fait là c'est vraiment stylé. Et donc là Mhm. quand je suis parti un peu dans les montagnes, je me suis perdu. J'avais marché pendant 10 heures, je crois que j'avais fait genre 46 kilomètres, un truc comme ça. Et je me Ok. suis retrouvé, je pouvais pas poser la tente parce qu'il y avait trop de vent et du coup j'ai dû dormir entre deux rochers et tout et à la belle étoile. Et en fait, tu vois, genre, je me suis mis dans mon sac de couchage parce que j'avais genre grave froid et tout. Et après, je mangeais comme, tu vois, genre un mec comme ça entre deux rochers. Franchement, je faisais pitié. Mais après, tu vois, genre, l'expérience de ça, c'est que, tu vois, genre, j'avais vraiment poussé ma limite. J'ai touché ma Ouais. limite et ça m'a fait kiffer, tu vois. Ça m'a fait Ouais. kiffer de me dire, OK, là, tu vois, j'ai vu jusqu'où mon corps, il pouvait aller. J'ai pris la bonne décision de m'arrêter et tout. Et franchement, en fait, ça fait plaisir, tu vois, d'arriver à ça. Tu te dis, en fait, Tu te c'est cool challenges, de, quoi. ouais, et puis tu te prouves. En fait, à partir du moment où tu te prouves que tu es capable de faire quelque chose, bah, ça devient une habitude. Tu vois, Mm. le cerveau, en fait, t'as ce qu'on appelle la neuroplasticité. Donc, c'est Mhm. la capacité, tu vois, du cerveau d'adapter sa forme et sa fonction en fonction des actions que toi, tu vas faire. Et en fait, c'est la même chose. Tu vois, toi, tu fais beaucoup de sales. La première fois que tu as closé, en fait, tu as un feeling de putain, mais c'est ouf, tu vois, genre j'ai closé, c'est incroyable. Et en fait, c'est une fois que tu l'as fait que maintenant dans ton cerveau, C'est devenu une tu as habitude, acté ouais. que tu peux le faire en fait. Et Ouais. une fois que tu sais que tu peux le faire, ben en fait, tout devient un peu plus facile. Et je pense que on a trop tendance aujourd'hui, en tout cas la société, elle a trop tendance, je trouve, à protéger et vraiment genre mettre de la mousse autour de tout. Alors qu'en Mhm. vrai, tu vois, notre corps, il est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on pense, tu vois. Ouais. Et ça, c'est cool de pouvoir se le prouver de temps en temps. Et on a des milliers d'années de survie, justement. Et c'est pas David, justement, qui disait que quand tu penses que t'en peux plus, en fait, t'es qu'à seulement 30% de tes capacités. C'est que ton cerveau, quand ton cerveau te dit, ou ta little bitch voice, comme tu dis, c'est là où, Ouais. en fait, t'es qu'à 30% finalement. Et il y avait quelque chose comme ça, ouais. Ça m'étonne même pas, ouais. Bon, bah, c'est super, tes vacances donnent envie, en tout cas. Du coup, si on passe sur l'autre partie, alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu dois décrire l'Empire pour ceux qui ne le connaissent pas en une minute, qu'est-ce que tu Ouais. dirais? L'Empire, en fait, c'est une suite d'outils qui permet qui permet au business de trouver leurs futurs clients et de grossir, en gros. Donc, on a Mhm. lancé ça en 2018. Donc, ça fait un peu plus de 5 ans et demi. On est présent dans plus de 100 pays et on a des dizaines de milliers de clients qui sont en général des boîtes assez innovantes. Donc, ça va des startups aux PME dans la tech. Super, merci. Et donc l'autre sujet, et sur lequel je suis vraiment très curieux d'avoir ton retour, c'est si tu pouvais décrire une initiative qui a vraiment fait la différence, que ce soit sur l'Empire ou les autres business que t'as monté dans le passé, quelle serait cette initiative du coup? En gros, il y a un truc
il y a un truc que j'ai mis en place à la base, tu vois, qui se basait d'une expérience personnelle que j'avais faite, ce qui était de Mhm. dire que si tu veux maîtriser un sujet, il faut l'enseigner. Et Ok. comment tu enseignes aujourd'hui quand tu maîtrises un sujet? Ben, en fait, tu peux le faire publiquement. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à créer du contenu. Donc moi, tu vois, je voulais devenir expert vraiment dans le growth et dans la construction de compagnies rentables. Et donc, du Ok. coup, je me suis dit, bah, en fait, tout ce que je vais faire, je vais le documenter. Et plus je documentais, en fait, plus je me rendais compte des erreurs que j'avais pu faire et plus ça me donnait des idées pour la suite. Et en fait, Mhm. petit à petit, tu vois, j'ai construit une audience avec des centaines de milliers de followers sur tous les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis dit, bah, tu vois, genre maintenant que la boîte, elle commence à grossir, il faut que je puisse aussi faire la même chose avec nos équipes. Et en Ouais. fait, petit à petit, j'ai créé en fait un projet qu'on a appelé l'Emtastic. Et l'Emtastic, en gros, c'est j'explique à chaque personne comment ils peuvent devenir les meilleurs dans un sujet qui les intéresse. Donc en gros, par Ok. exemple, notre team marketing, bah, je vais les accompagner, tu vois, à devenir les meilleurs possibles en marketing. Et pour ça, je vais les aider, tu vois, à se positionner sur LinkedIn, trouver un peu leur niche, trouver leur audience, trouver le contenu sur lequel ils doivent écrire. Et en fait, eux, ça les force, tu vois, à apprendre des nouvelles choses qu'ils peuvent implémenter chez Lemlist, donc Ouais. documenter et sur tous nos autres projets. Et après, à côté de ça, ça leur permet aussi de faire grossir leur audience. Donc c'est un projet qu'on a lancé. Et en gros, ce projet, globalement, ça nous permet d'avoir plus de 20 millions de vues sans C'est payer énorme. 1 euro en ads tous les Mhm. mois. Et ça drive après des milliers de sign-up sur tous nos produits. Et donc c'est un truc, tu vois, qu'on lance et qu'on a un peu streamliné et qui fonctionne quand même relativement bien, ouais. Super intéressant. Donc c'est quoi? Tu les incites à développer leur personal branding et justement une expertise sur, comme tu disais, une niche pour pouvoir, bah, du coup, euh, générer enfin déjà une audience, ensuite du trafic sur ton site, et après des sign-up et potentiellement du MRR, c'est ça? Ouais, en gros, genre, on va prendre un cas d'usage très simple. Tal, Ouais. par exemple, qui est arrivé chez nous, il avait pas d'audience. C'était quelqu'un, tu vois, qui postait jamais sur LinkedIn ou très rarement. Mais en fait, Mhm. petit à petit, tu vois, on l'a accompagné sur quel poste tu peux poster. Lui, il est sales, donc Ouais. et donc en gros, l'idée c'est, ok, tu veux devenir le meilleur sales au monde, ben en fait, tu vas parler de prospection, tu vas parler de ce qui fonctionne bien en prospection, etc., etc. Donc lui, tu vois, pour créer son contenu il est forcé, tu vois, de oui parler des choses qu'il a pu mettre en place, mais aussi parler des choses, tu vois, qu'il voudrait mettre en place ou en tout cas qu'il veut Ouais. tester. Et en fait, petit à petit, tu vois, lui, ça lui permet de construire son audience. Et en fait, comme nous, on vend un outil aussi de sales, vu que Lemlist, tu vois, c'est une plateforme de sales automation, mais en Bien fait, sûr, il y ouais. a plein de prospects qui viennent le voir et lui, ça génère des démos en direct. Après, tu peux te Génial, dire ouais. cool pour les sales, mais en fait, en vrai, ça marche pour tous les départements. En marketing, par exemple, bah, tu vois, nous, on va faire des choses, des automatisations avec l'intelligence artificielle, on va faire pas mal de trucs. Et en fait, tout ça, en le documentant, ben, ça te permet de recruter plus facilement parce que les gens, ils ont envie de bosser pour toi quand ils voient un peu ce que tu arrives à écrire, ce que tu fais et tout, parce que du coup, ils se disent que c'est intéressant et qu'ils peuvent apprendre. Et Mhm. deux, après, ça te permet de voir des gens, tu vois, qui viennent sur ton profil parce qu'ils te trouvent intéressant et ils se disent, attends, mais ils bossent sur quoi? Et en fait, ils regardent ta boîte et quand ils regardent ta boîte, si c'est un fit, ben, en fait, ils viendront et ils utiliseront tes 2 en produits. 1. Ouais. Ouais, et c'est super intéressant. C'est pas non plus fake it until you make it, mais j'aime bien le côté, bah, du coup, c'est un peu aussi de l'enrichissement personnel parce que, bah, comme tu disais, pour ton exemple dans le sales, bah, c'est donne des best practices que tu as vu toi, mais j'imagine aussi, bah, renseigne-toi à droite à gauche et apprends, bah, ce qui fonctionne le mieux en sales, les dernières tendances pour pouvoir, bah, justement, t'enrichir toi et après enrichir ton réseau, ouais. Ouais, Et exactement. tu as quelques chiffres justement sur un peu ce qu'il a pu obtenir en termes de son audience, peut-être des démos ou peut-être des retours peut-être un peu plus qualitatifs que quantitatifs, des gens qui vont le voir, bah, en fait j'ai adoré ton contenu et au final je me rends compte que l'outil bah, peut être pertinent, comment on peut Hmm. faire, c'est ça? Pour nos sales, en gros, c'est des dizaines de démos tous les mois qui sont générées Ah grâce à ouais. ça. Ouais, ouais. Et Nadia, qui était notre ancienne head of sales, elle, c'était vraiment genre, elle pouvait monter à genre 25 démos, tu vois, par mois, grâce à LinkedIn. Excellent. Ouais. Et après, tu vois, j'ai d'autres exemples. J'ai un sales ops, par exemple, qui lui parle beaucoup des process d'automatisation qu'on met en place. Mhm. Et typiquement, tu vois, ça a généré un peu plus de. Il y a un poste qui a généré un peu plus de 2000 leads, tu vois. Donc, 2000 leads sur un seul poste. Ok. ouais, à partir d'un seul poste, tu vois. Et en fait, du coup, il y a des. Tous tes postes, ils te rapportent pas énormément, tu vois. En fait, Ouais. dans la façon dont tu structures ton contenu, il faut plusieurs choses, tu vois. Il faut des posts qui sont là pour faire grossir ton audience et il Mhm. faut des posts après qui sont là pour plus de la conversion, tu vois. Et les Ouais. posts qui sont là pour la conversion, en fait, ceux-là,
c'est rare que ça soit des posts qui fassent grossir ton audience. Tu vois, Oui. les deux sont un peu complémentaires. Mais parfois, ça peut arriver, tu vois, d'avoir un post qui devient viral et cela, tu vois, en général, ça peut générer vraiment beaucoup de leads, tu vois. Ouais, et j'imagine que l'idée, c'est quand même de construire d'abord son audience avant de demander une démo, un Ouais, rendez-vous derrière, avant d'aller trop vite. Et tout ça, du clairement. coup, sans frais, parce que bah, c'est pas des LinkedIn ads, c'est vraiment juste des posts organiques, en fait. Ouais, exactement. Excellent. Et si tu devais, enfin, un conseil que tu aurais aimé recevoir en ton début de carrière, même si tu es encore en jeune carrière, hein, évidemment, mais s'il y avait un conseil que tu aurais aimé recevoir, qu'est-ce que ça aurait été du coup? En fait, je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est que la clé du business, c'est l'exécution. En fait, Mhm. pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. C'est vraiment tout le temps l'exécution, tu vois, qui fera la différence. Tu as des business, tu vois, qui ont été créés. C'est vraiment des business, tu vois, genre qui font du cash et c'est des business de merde, tu vois. Genre, il y a un gars, il a fait un truc où, en fait, tu peux te faire sculpter une pomme de terre et tu l'envoies à quelqu'un, tu vois. Donc, tu peux te dire, bah, en vrai, tu vois, c'est nul, mais c'est un business qui a fait des millions d'euros, tu vois, de chiffre Ok. d'affaires. Et en fait, le truc, c'est que juste la façon dont il a marketé, la façon dont il a fait des partenariats avec des gens, les idées Ouais. qu'il a eues, en fait, elles étaient tellement bonnes que ça a ultra bien marché. Et en fait, pour moi, tu vois, c'est la clé. En sales, c'est la même chose. Tu vois, quand tu fais de la prospection, ben en fait, c'est que l'exécution. Donc, le Hmm. passage en fait à l'action entre tes idées et le moment où toi tu décides de commencer à mettre en place, tu vois, toute ta stratégie pour arriver à ton objectif. Ça, Ouais. c'est vraiment ce qui est la clé de la réussite. Et je pense qu'il y a trop de gens, tu sais, qui restent trop dans leur tête ou qui planifient trop, alors qu'en vrai, il faut passer à l'action. Et c'est que en passant à l'action que tu deviens meilleur et que tu t'améliores. Ouais, j'aime beaucoup ça parce que je trouve que c'est encore plus vrai, tu sais, pour le domaine de la startup scale-up où est-ce que tu vas pas forcément chercher la prospection parfaite, enfin vraiment l'idée parfaite, mais vraiment le tester, voir si ça a du résultat et après bah, tu réitères ou tu changes derrière, mais au moins le faire, quoi, l'action plutôt que se dire, bah non, en fait, mon plan est pas encore parfait, je dois encore travailler dessus. Exactement. Eh ben super, merci à toi Guillaume. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Bah, si les gens ont des questions ou autres, je suis toujours ouvert. Donc, soit par mail, guillaume@l'empire.com ou sur les réseaux sociaux, Guillaume Houbèche. Super, et on retient l'idée de sculpter des pommes de terre pour le business model alors. C'est ça. Merci à toi Guillaume et excellente continuation du coup. Merci Hugo. Ciao, ciao. Ciao.